Un petit connard. Que ce soit la dernière fois, je ne peux plus te voir devant ma porte. LOL. LOL. Je ne peux plus te voir devant ma porte. J'ai écrit que LOL. LOL aussi. LOL. 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 Alors, ma petite crevette, tu sais que je t'ai promis que si tu es première de ta classe, je t'achète un gros vélo comme ça, comme tu as toujours des vélos, n'est-ce pas? Oui, papa. Très bien. Et à part le vélo, tu aimerais que je t'achète autre chose? Hé, les jeux de docteur? Tu aimerais être quoi? Docteur. Tu aimerais être docteur dans ta vie? Oui, papa. Pourquoi ça? Pourquoi docteur? Oui, papa. C'est magnifique, t'es ma brave petite championne. Ah, tu mérites. Mais tu sais, je t'achète tous ces jouets uniquement si tu es première de ta classe. On est d'accord, non? Oui, papa. Très bien, allez. Laisse, tout à l'heure, on va passer à table. Ça sent déjà très bon dans la cuisine là-bas. Chérie, tu veux ça épicé ou pas? Non, pas l'épice. Avec mon mari, c'est il n'y avait pas histoire de poison, il n'y avait pas histoire de jalousie, il n'y avait pas histoire du femme à 1000 copains, il n'y avait pas histoire de trahison, bébé Jodio, comme il est Christian Dayano. Enfin, ne me fatigue pas, pardon. Ne me fatigue pas avec ça. Donne-moi le code, je vais te rembourser. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Tu me fatigues avec les jeux au hasard, c'est quoi? Regarde, dans une semaine, si je ne te remets pas ça, et je te remets avec intérêt. Chaque fois la même chanson. C'est quoi? Tu es obligé de jouer au jeu au hasard. Donc tu programmes ta vie, ton avenir avec les jeux au hasard. Arrête de jouer à ça. Mon frère, fais-moi confiance. Je n'ai jamais été aussi sûr d'une combinaison. J'ai même dormi, j'ai rêvé de ça. Tu rêves. C'est la première fois que tu me dis que tu as rêvé. La dernière fois tu as rêvé, oui, tu rêves. Pour là, il faut que partir les jeux au hasard. Arrête ça, c'est pas bon. Et tu dis, c'est pas bon. Ça veut dire que là, tu ne veux pas m'aider, c'est ça? Il n'est pas. Donc, si je m'avais prendre ailleurs et que ça donne, ne dis pas que je suis un gars, qu'on n'a jamais été ensemble. Oui, mais donne rien. Tu as gagné quand? Tu as gagné quand? Mais je vais gagner. Quand? Il y a toujours un jour. Hey, c'est pas le grand. Le grand, c'est là, depuis un certain temps. Moi, mais je ne comprends plus rien. Ils sont les mados. Avec la chaleur du doigt, là, depuis un certain temps, il met les vestes sur lui. Je lui ai dit qu'il va dire. Hey! Attends, tu vois son nom? Non. Il s'est fait appeler maintenant croqueur de Kaolin. Croqueur de Kaolin. Et la chose la plus bizarre dedans, c'est qu'il vient à la maison familiale. Ah bon? Il vit chose, il ne paye aucune facture. Allez. Oh! Fashion! On donne garde. Sac. Oh! Regarde. Moi, je n'aime pas le Congo-ça. Je n'aime pas le Congo-ça. Tout ce que vous faites, ça me vient jusqu'à me trouver. J'avais dit que dans le quartier ici, travaillez. Ne vous mêlez plus de la vie des gens. Vous n'avez pas votre vie. Hein? Quand vous ne faites pas l'autodéfense, vous faites que vous remplissez les trous. En journée, vous enlevez les cailloux. Vous avez tous vos membres, toutes vos forces. Hein? Vous êtes là à parler de la vie des gens, vous entrez dedans comme les charançons. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler? C'est sûr, avoir le travail facile. Tout ce que vous racontez sur moi ici, là, je suis au courant. Hein? On parle d'abord quoi? Oui, toi. On parle d'abord quoi de toi? Non, on ne peut pas parler de toi, gars. Vous avez dit que je suis une irresponsable, que c'est pour ça que j'ai perdu l'enfant, non? Mais ça va vous dépasser. Regarde. J'avais dit que vous m'appelez maintenant comment? Je vous avais dit quoi? On a oublié. Croqueur de Kaolin. Croqueur de Kaolin. Voilà le croqueur de Kaolin, mais tu nous as encore refroidi, j'ai oublié. J'ai dit, appelez-moi croqueur de Kaolin. Regardez, regardez comment je suis soir. Le croqueur. Le croqueur. Non. Soga boy. C'est croqueur, appelle Choubanalai. Toum. Kaolin, ça. Merci. Oh! C'est Le le Kaolin. croqueur. Je croque le Kaolin. Exemple. Non, essaie de croque. Non. J'avais. Je mets pas un retour. Il y a le gars qui vient avec la mère de ma fille là. J'ai décidé de récupérer l'enfant. Ah, tu parles là-bas? Oui, je pars là-bas. On m'a indiqué où ils vivent. Moi, pas comme ça, il va faire le ho-ha de récupérer l'enfant. On t'accompagne. S'il y a un retour, je vous appelle. J'ai combien? J'ai combien? Le croqueur.
Gars, 1000 balles. Il n'y a rien pour boire. Même colo. Comme il parlait, ne sois pas surpris que le gars, le type là, on tire sur lui. Ce qu'il a fait n'a pas une fille, là-bas de le pont blanchisseur là. Attends, la courte est finie. Oui, c'était un footballeur. Il est parti à il partait récupérer l'enfant, comme s'il était pas gentil, il croit que tout le monde. Où il parle qu'il va récupérer l'enfant là. Le type là, c'est un nien. S'il sort l'arme sur là-bas, il est dans un veste, on va se rendre compte que c'est quoi. C'est sûr qu'il ne connaît même pas que c'est un Yaman qui l'a engagé là. Si me donne les 1000 francs là, je disais. Comme il parle là, si vous prendre sur lui. Mettez, dis non, arrête les choses au hasard. C'est pas bon, arrête ça. On est en train de faire le poulet. Tu veux manger la cuisse? Tu veux manger les... Top là. Ça vient. Moi je veux manger. Bonjour. Pourquoi vous débarquez sans vous avertir, sans sonner, sans rien? Ça va? Monsieur, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur. Oui, mais vous sortez d'où? Vous êtes qui? Et puis pourquoi vous débarquez à la maison, vous commencez à parler à ma fille? Je suis venu là parce que je viens voir ma fille. Votre fille? C'est ta fille? C'est ma fille. Mais attends, je dis, mon frère, quand vous entrez dans la vie d'une femme, vous voyez qu'elle a un enfant, vous croyez que le père de l'enfant est mort? Mais toi, tu viens, je suis son père, je suis son père. Ah bon? C'est vous le fameux géniteur? Ah mon fameux géniteur, de type fameux, avant d'être géniteur. Vous êtes le géniteur de cet enfant? C'est ma fille. Vous sortez d'où? Je sors d'où? Oui. Ça veut dire quoi? Mais vous partez de la vie d'une femme et vous débarquez des années plus tard, vous partez de la vie d'une enfant. Vous débarquez juste après en pensant que c'est facile pour vous de venir réclamer la paternité. Attends, donc tu veux prendre mon enfant forcé? C'est votre enfant. C'est mon enfant. Vous savez comment elle mange? Pardon? Vous savez comment elle va à l'école? Attends, je sais comment elle mange, comment elle va à l'école, ça veut dire quoi? Les folles n'accouchent pas? Ah bon? Oui, les folles n'accouchent pas. Le petit 4 ans que tu as fait à nourrir ma fille et à l'envoyer à l'école, tu crois c'est quoi? Tu crois c'est quoi? J'ai essayé de rentrer en contact Mon avec frère, pardon. Attends, tu dis quoi? J'ai essayé de rentrer en contact avec toi combien de fois? Parce que j'ai dit à sa maman qu'elle me donne ton numéro pour que je puisse permettre à cet enfant de connaître son papa. C'est lorsque tu t'es comporté en véritable voyou et elle m'a expliqué que c'est ta technique. J'étais malade, je ne me sentais pas bien. Il y a une chaise qu'on m'a donnée au village. J'étais têtu pour prendre. Et ça m'a un peu fait malade. Depuis 4 ans, je n'étais pas en forme. Donc maintenant, parce qu'il faut que tu saches, elle porte le nom de ma mère. Quel nom de votre mère? Elle porte Mabou. Elle s'appelle Mabou. Elle porte le nom de ma mère. Vous Donc, rêvez, hein? je suis venu la chercher là. Je vais l'amener sur la tombe de ma mère pour dire à ma mère que voilà enfin ce que tu me parles dans les rêves. Là, voici, maman. Ne m'en veux plus. Donc, ça met où? Ça met où? Elle est là-dedans. Oui, appelez-la, c'est mieux. En fait, c'est ça fait moi pas avec elle. Je suis impressionné par votre attitude. Parce que c'est si facile pour vous de débarquer dans la vie d'une enfant comme ça, après l'avoir abandonnée. Je me demande même si elle vous connaît. Elle va me connaître. Chouchou, tu me remarques? Vous voyez jusqu'à quel point vous êtes ridicule? Tu me remarques pas? Vous voyez jusqu'à quel point vous êtes ridicule? La honte, tu me remarques pas? Paye. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Vous dites déjà qu'on vous appelle comment? Croqueur de Caolin. Croqueur de quoi? On m'appelle souvent Payo, parfois croqueur de Caolin. Chérie! Ida! Tu appelles chérie. Ton bébé, s'il te plaît, viens. Tu es étonné de me voir. Viens là, mon petit bébé. Tu es étonné de me voir, ça t'étonne? Tu es étonné de me voir. Je dis, hein, tu savais qu'il viendrait ici? Non, du tout. C'est quoi cette mascarade-là? Parce que tu es trop caché. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as toujours continué à faire ça dans ta vie. Hein? Donc toute ta vie, c'est seulement vadrouiller, contourner pour sortir avec toute l'Afrique. Hein? Un peu de respect, c'est Tu ma fais femme. quoi ici? Je fais quoi ici? Je suis venu chercher ma fille. Tu as une fille dans la maison aussi? Ah bon? Ida, c'est toi qui oses me dire que j'ai un enfant dans cette maison? Tu n'as pas d'enfant ici. C'est qui? Tu n'es que le géniteur, voici son père. Le quoi? Tu as bien compris ce que j'ai dit. Donc tu veux prendre ma fille, tu donnes à ton copain? Tu donnes à ton copain? C'est ma femme, hein. Pardon? C'est ma femme. Tu l'as dotée? Pardon, tu n'as pas de tendons, tu es tranquille. Ah. Tu parles de quoi?
Tu l'as doté? Tu viens bavarder ici, tu ne sais même pas comment on achète un caleçon à un enfant, tu ne sais même pas comment on s'occupe d'un enfant, tu viens parler. Oui. Fingom, tu me parles. Je te parle. Que tu es quoi? Que tu es quoi? Toi, tu es qui? Je veux avec toi, tu payes quoi? Tu payes l'eau? Tu ferais mieux de t'en aller. Tu payes quoi? C'est qui? Consommatrice. Tu as trouvé notre trou, non? Mais c'est pas grave. Donnez-moi mon œuf, je pars avec elle. Vous dites qu'on vous appelle comment déjà? Croquet de Kaolem. C'est mon petit nom. Ça veut dire quoi, croquet de Kaolem? C'est mon petit nom. Va taper sur Facebook. Croquet de Kaolem. Tu vas voir ma photo. Et c'est quel métier? C'est quoi ça? Ouais, mon frère, pardon. Tu es pas là pour. Donne-moi mon enfant. Bien mon enfant. Ah, parce que tu pensais la ramener. Hein? Donnez-moi ma boue. Elle ne bouge pas. Elle ne s'appelle plus Mabou et c'est la dernière fois que tu l'appelles comme ça. Ida, tu as changé l'acte de l'enfant. Tu as changé l'acte de l'enfant, Ida. J'ai changé les bêtises, je regrette de t'avoir connu. Ida, tu as changé l'acte de l'enfant. Tu étais où? Ida, par rapport à quoi? On n'avait que problème, Ida. Un petit problème de cirage. J'ai dit que tu as pris mon cirage ici. Tu t'es levé, tu es parti. Donc, tu étais à préméditer, tu avais à préparer ton cours. C'est pourquoi depuis toutes ces années tu l'as abandonnée. C'est pourquoi tu ne cherches pas à savoir si elle mange. C'est pourquoi tu ne cherches pas à savoir si elle va à l'école. C'est pourquoi tu ne cherches pas à savoir si elle doit s'habiller. Que de bavarder comme tu bavardes, va faire ta part d'enfant. Ça va venir. Ça va venir quand? Oui, c'est dans nos prévisions. C'est sur WhatsApp que tu télécharges ça. Tant Qu'est-ce mieux. que tu racontes là, Nani Technique? Tu Mais- ferais mieux de t'en aller. Ça va te dépasser. Qu'est-ce qui va me dépasser? Toi, comme la syphilis, les signes d'attaque échappés là. Arrêtez de manquer de respect à ma femme, bon Dieu. C'était notre femme. C'est notre femme. Je ne suis pas ta femme, monsieur. Tu as été tout flou. Je ne laisserai jamais, je regrette de t'avoir connu. De l'autre qui N'importe quoi. De l'autre qui regrette. Mets-toi dehors. Tu étais même au niveau. Toi, tu m'as harcelé. Pardon? Tu m'as harcelé. Si tu fais ce que tu fais là, Ida, les coutumes vont vous frapper. Ida, les coutumes vont vous frapper parce que... Pardon, arrête tes âneries que tu ne fais que bavarder là, tu racontes, tu craches partout, tu craches quoi? J'ai dit qu'elle ne bouge pas, c'est pas ton enfant. Tu as changé l'acte. Oui, elle ne s'appelle plus Mabou. Je vais te porter plainte, Ida. Ingong, tu n'es qu'un bourreau. Tu as compris? Oui. Tu n'as rien du tout à faire ici là. Parce que tu avais un homme qui est plus dodu. S'il te plaît, à présent tu vas retourner dans tes casseroles parce que ça commence à bien faire. Là. Voilà. Tu prends mon ex jusqu'à tout. Tu te vends devant moi. C'est mon tarno. C'est mon tarno. J'ai mangé ça C'est jusqu'à... votre ex, Oui. c'est ma femme désormais. Et Pardon? respectez-la. Je la respecte. Oui. Et vous ne pouvez pas faire ça devant l'enfant que vous dites, eh bien, Tu n'es pas différent d'un touriste. Hein. Donc j'ai organisé ma fête. J'ai mangé la nourriture. Les brebis, tu es venu prendre tout le monde. Oui. Tu me parlais fort. oui. De toutes les façons, mon frère, pardon, donne-moi mon enfant. Croquet de Kaolem, tu peux sortir s'il te plaît. Tu me parles ici, là. Ah, dis donc, fous-moi le camp. Allez. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Tu conscients ça? Messieurs, je n'ai pas l'intention de discuter de quoi que ce soit avec vous. Ok? Vous êtes chez moi et peut-être qu'il faudrait. Vous feriez mieux de partir avant que je n'appelle mes collègues là pour venir vous embarquer. Collègue de quoi? Mes collègues de service. Vous faites dans quoi? Je vous dis, je suis des forces de l'ordre. Ah? Tu es policier? Oui. Ah, ok. Ya. J'ai vu la voiture de avec le béret sur ça. C'est pour toi. Je croyais que c'est quelqu'un qui... Oh, ok. On se tirait même pourquoi, papa? On se tirait pourquoi? On n'a pas besoin de se tirer. Tu n'as pas besoin de les appeler. Si c'est comme mon œuf là, tu as signé sur ça, je te laisse avec mon père. Regarde, je ne suis pas bête. J'ai fait les œufs partout. Hein. À Dakar, j'ai 3. À Village, j'ai 4. Et maintenant, en Gonsoé, j'ai 9. Et c'est une vie, ça. Ma mère m'avait appris qu'il faut dispatcher les œufs. Toi, tu as confisqué les NC, ça me dérange. Elle devait même serrer les autres à la maison. Je te laisse avec mon père, je te laisse. Vraiment, je m'excuse de t'avoir importuné ta fille et toi. Le jour où, si tu veux, elle peut venir passer les vacances avec moi, ça dépend de toi. Tu n'as pas besoin d'appeler tes confrères, des frères de l'ordre. Donc... Oui, à présent, quittez de chez moi. Elle en a déjà beaucoup entendu comme ça pour Oui, aujourd'hui. pardon, on essaie la main. Si tu me cherches sur Facebook, tape Croquet de Kaolem. La photo va sortir. Tu me laisses un voice mail. Croquet de Kaolem. Croquet de Kaolem, oui, c'est mon petit nom sur Facebook. Papa, pardon, bonne journée. Doudou. Au revoir, mon père. Aïe! C'est là. Hé, maman te frappe! Y'a ma bouée! Elle s'appelle pas Mabou, elle s'appelle Caroline, bon Dieu. Ma beau Caroline, les petits 4 ans que je me suis occupé de toi, tu vois? Alors que tu oublies les 6 mois que j'ai fait auprès avec toi. Vous oubliez trop vite. Papa, pardon, tu m'écris sur Facebook, hein? Croquet de Kaolem. J'ai pas vraiment l'intention de faire ça. Partez d'ici maintenant. Papa, je te fais cadeau, hein? Reste avec elle. Mais on va se voir. On va se voir où? Reste avec elle, on va se voir. On va se te faire cadeau, non? C'est le tendon, hein? Sa main, c'est le tendon. Tu vas chercher jusqu'à ta papa va venir. Hé, referme la porte derrière toi et ne t'avise plus jamais à remettre tes pieds dans cette maison. Jérémie, ici fait quoi, mon père? Jérémie, ici fait quoi? C'est une nourriture qu'il y a fade. Tu vois, même chose, c'est le mal que tu manges. Une maison hantée, mais viens faire quoi? Je te fais cadeau. Reste avec.
discuter avec. Bébé, adios. Adios. Bébé, il n'y avait pas histoire de poison. Il y avait... Bien dosé. Ouais, bro. Quand moi je vois l'état des routes du quartier ici, là, je me pose des questions. Mais vraiment, c'est terrible. Hein. Les creux partout. Mais je vais finir par ne plus rien faire pour ce quartier parce que voilà les efforts qu'on fait tout le temps. On essaie de ramasser quelques cailloux, on met la terre dans le sable, dans les sacs pour un peu rembler les tombes. Il faut appeler ça tombe. Mais Parce que les camions ont tellement mis des coups que tu entres dans, tu ne vois plus. Et te dis, bro, et les gens de quartier ne disent rien. Attendez-lui là tranquille. Ah. Donc, normalement, dans chaque bloc, dans chaque quartier, le chef de quartier, il instaure, il organise le quartier de manière à ce que quand les camions qui veulent entrer pour livrer les terres ou les sables là, on fait un barrage. Quand tu veux passer, tu donnes au moins 500 000 francs pour entretenir les routes. Mais normalement. Mais bro, je suis qu'il prend son bord de route derrière. Ben, je ne comprends pas. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui portons la terre. On ramble partout. Mais le camion veut que traverser. Il n'interdit pas. Et il passe du courage des enfants. Du courage. Mais, on mange du courage. Vous êtes vraiment un exemple pour ce quartier. Quel exemple? On mange du courage. Bon, il faut qu'on prenne vraiment une décision par rapport à ça. Il ne te manque pas. Moi-même là, où je suis ici là, donc il y a les marades où je saute. Moi-même je saute comme je peux sauter. Tu nous as pas vu. Attends. Un petit se passe. Elle nous voit. Même un petit bonjour. Dans le doigt de l'aise. Mais en même temps, God. Black Oya, l'Afrique parlera de pas fiston. Gassu valait amour. Et je vais pleurer, mais je vais danser. Au plus que le média. Quand tu n'es pas encore mort, dis pas que tu as toujours dans la vie. L'amiral, Oui. à partir d'aujourd'hui, non, il va commencer à agresser les petites filles du quartier. Il va commencer à agresser les filles, ils battent seulement. Mais deux. Non. Tu n'as pas besoin. Ah bon? Non, tu n'as pas besoin. Tu sais que quand tu fais tu commets même un gaffe dehors. Dans ton quartier te protège, non? Si tu prends la saleté dans ton propre quartier, demain il y aura un retour, tu vas te cacher comment? C'est le quartier qui va t'exposer. Mais c'est normal. Attends, moi je t'écoutais. Ce que tu dis, tu as raison. Mais si la gâte c'est un problème, si la fille c'est un problème demain au quartier, je ne suis plus là. Je ne l'aide plus. Non, regarde, laisse tomber. Les filles comme celle-là, c'est la puberté. Et laisse-moi te dire que sa puberté à l'état avancé. C'est une puberté chronique même. Quand tu vois une fille qui passe devant ses aînés du quartier, elle ne l'aide. J'ai un moment, j'ai même cru qu'on était aveugle, qu'on était même invisible. Qu'on était invisible. Tu vois, mais c'est toi, elle a mis les bagues ici, là. Chaque bague, pour ceux qui père qui ont promis le mariage, chacun a occupé un doigt en mettant l'alliance. Je te dis. Quand tu vois là l'esprit, c'est là, ça veut dire qu'elle soit avec les pères. Tu vois, Ça veut dire qu'elle nous voit comme on est plus à son niveau. Ouais, on dit que les gens marchent ici dehors par catégorie. Nous ne sommes pas de sa catégorie. Tiens-toi tranquille. Elle va monter, descendre avec les jours là. Quand une grossesse va entrer, bam! La honte, on va la manger nous avec la grossesse. Est-ce qu'on cachera la grossesse? Et. Soit elle va avorter, soit on va voir. Elle va commencer à marcher que de l'autre côté, elle va passer aussi. Parce que la honte d'abord. Tu vois, non? Non, laisse un mois ou 2 mois. Elle va casser le rythme là seule. Je suis d'accord, mais si elle tombe devant moi, elle ne l'aide pas. Non, laisse. Non, il ne faut pas l'aider, gars, c'est trop. C'est quoi? Finalement, on est quoi dedans? Merde, qu'est-ce que je fais même? On parle des choses, on oublie les plus importantes. Mais quoi? Tu parles de quoi? Bien dosé. C'est grave. J'ai un scoop. Un scoop planétaire. Un scoop qui va secouer tout le quartier. Et tu me dis pas comment? Accouche, non, c'est quoi? Oh, Pourquoi tu me mets dans le suspense? Coco de Caroline en train de faire fort. Coco de Caroline. Il a te faroté. Caroline qu'il a pris l'argent où? Quand il part, tu dis Coco Kaolin, il dit non Kaolin. Elle sait qu'il est en conflit permanent avec son père. Son père dit que libère la maison. Tes petits frères sont là partis, tes petits se sont mariés. Toi, tu caches seulement faire quoi? Il dit à son père que la caterpillar va bouffer fouillard. Que si toi-même tu es fatigué, tu sors. En passant, hier, j'ai seulement vu comment
Il avait fait un coup sur la cour avec son père. Son père est derrière, il est derrière lui. Parce que son père dormait, apparemment, il est venu signer la réponse de son père. Il a levé la cotisation. Son père voulait aller à la réunion. Mais c'est terrible. Si un jour me dit que le grand là est devenu fou, non, ça ne va pas m'étonner. Et il ne prie seulement que son père a fait le qu'il vend dans la maison. Et s'il vend ça, les snacks, les boîtes de nuit, Mais est-ce que dans tout ça, tu sais qu'il a une page Facebook? Il a créé une page Facebook vrai. il a les abonnés. Il a les followers. Et il est parti quelque part écrit qu'il a fait des promesses que d'ici là, le lancement des pluies, il va faire des pluies dans les quartiers, dans quelques quartiers. Et il va aussi partir dans les orphelinats. Il va faire des dons. Chez eux, il y a le puits. Il vit chez eux. Et ça, c'est la vie de Facebook, non? Parce qu'il y a plusieurs jeunes comme ça sur Facebook. Tu les vois avec des habits en route, tu crois que ce sont les gens vraiment qui s'en sortent dans la vie. Facebook a fini avec les. C'est ça que Facebook, évidemment, que jusqu'à tu vois quelqu'un commente, ouais, on fait une photo avec toi. Je veux te rencontrer. Il dit que, mais, il connaît, la personne s'agrippe qui dort à la maison, il faut l'argent de venir à son père. J'ai suivi, il y a un gars qui a même chanté, il a mis son nom dedans, coquin de Kaolé. Donc il pense qu'il va payer le bon droit, que peut-être le gars est plus là que lui. Il lève un rêve fou sur Facebook. Les gens te montrent le paraître, ce qu'ils ne sont pas. Tu vois un jeune gars, on a laissé un peu la voiture de son oncle, il croyait que j'ai acheté mon véhicule, c'est monté samedi, j'ai effacé mon terrain, il partait, il filme les chantiers des gens. Il dit que voilà mon chantier sur un 4e date. Pourtant, le bailleur réclame des impayés de 6 mois. Mais ils sont sur Facebook, ils demandent des habits. Ils mettent sur Snapchat, Snap ceci, Snap. Ils ont les abonnés. La fin de ça, c'est quoi? La fin de ça, c'est quoi? Non, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. S'ils voient la réalité, donc s'ils touchent du doigt où la personne vit, où la personne la vit, eux-mêmes, ils vont se désabonner tôt. Mais le père là, non, il a pitié du vieux là. Quand tu n'es pas encore mort, ne dis pas que tu as tout vu. Et quand tu ne veux pas comprendre la vie va finir par t'enseigner. Tôt ou tard. Tu vois, non? Laissons le temps au temps. On t'en parlait beaucoup, il n'y a pas de problème. Ne dérange pas. Baby joke Ben yen bongo yak number tamber. Yeah, mami etonga. Ben yen bongo yak number tamber. Baby joke But you cook and yak and I'm very mention. Yeah, bijou Ben yen bongo. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis en train de partir à la réunion. Et je voudrais savoir, nous sommes en début de semaine. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dire quand tu vas libérer la chambre? Tu me veux quoi? Je te demande quand tu vas libérer la chambre. Ce n'est pas un débat. Déjà, la porte, je l'ai enchaînée. Il faut savoir que tu n'es pas chez toi. Papa, regarde, je ne suis pas obligé de m'accoucher. Il n'y a pas de papa qui tienne. Tu libères la chambre quand? Je vais mettre en location. Attends, quand tu m'appelais, quand tu m'accouchais, tes plans étaient quoi? Vrai. Monsieur. Oui. Pourquoi tu estimes que je suis vieux? J'ai travaillé et la retraite ne passe. Tu estimes que je suis vieux pour vivre à la maison familiale? Par rapport à quoi? Tu connais Barabara, Adedo? Tu connais à quel âge Narcisse Price a quitté la maison de famille? Tu as 30 ans. Et alors? À ton âge, tu t'es marié. Tu étais marié? Je vous avais déjà fait. La vie, ce n'est pas la course. Hein? La vie, ce n'est pas le marathon. Et ce n'est pas le premier arrivé à Bamena qui sait parler anglais. Tu comprends un peu? Mais c'est comme quoi ça? Tu es toujours derrière moi, tu me persécutes. Libère la maison familiale, c'est quoi? C'est quoi? Je libère, je sais pas où. Je m'arrête dans Nagaboko. Mais tu aurais pu faire un avocat. Hein? Non, pardon, papa. Papa, parce que moi, des choses que tu vas sur ton pantalon pour que... Il n'y a pas de papa qui tienne. Tu libères quand? Je vais faire le programme. libère Après la réunion, je vais voir le monsieur qui va prendre la chambre. Oui, viens avec les caterpillars. Je te rappelle que tu es l'aîné de cette famille. Hein? Tu es l'aîné. Oui, et quand on est aîné, c'est quoi? Et j'ai beaucoup misé sur toi. Je suis ton jackpot. Grâce à toi, on m'a appelé papa. Mais malheureusement... C'est ton superbe qui n'était pas bon. Pardon? Ton superbe n'était pas bon. Ton superbe n'était pas bon. Parce que ton superbe était bon. Ce que je suis situé depuis. Tu as un superbe coagulé. C'est ça qui a fait de moi que... Monsieur, j'étais en vraie école. Oui. J'étais soigné. Oui, tu étais bête. Tu m'envoies que ben fait quoi? Toi, tu as 30 ans.
Tu as fréquenté. Effort personnel. Effort personnel. Un docker au port. Quand tes amis étant des grands milliardaires, toi tu portais les sacs au port. Toi tu n'as pas été à l'école. En portant les sacs au port, j'ai réussi à voir ta maman. Oui. Tu es né. Oui. Tes frères. Oui. Je te rappelle que tu es le dernier de la famille, oui. Étant l'aîné des enfants, ceux qui devaient me servir d'exemple. Oui, exemple. Toi, tu n'as pas été à l'école, tu voudrais même fréquenter pour vous. Pourquoi? Mais je suis pas allé à l'école. J'ai fait mon mieux. Ton mieux. Tu veux faire quoi? Je te rappelle que Jean-Daniel est ingénieur. Et je te rappelle que Daniel elle a fait le commerce international. Oui. Tu ne sais pas ça? Oui, ce sont des enfants que tu aimes beaucoup, non? N'en parlons plus de Claude. Oui. Qui a un master en génie civil. Oui. Oui. Et toi, tu es quoi? Pourquoi les Caolins? Pourquoi les Caolins? J'ai dit la fin ici. Oui. Dans les réseaux sociaux. Oui. Je suis boucantier maintenant. Tu es quoi? Boucantier. Boucantier. Oui. Je suis boucantier. Tu es lunatique. Oui. Même si je suis humilati. Tu es lunatique, ça veut dire que tu vis dans la lune étant sur terre. Même si je suis humilati. Boucantier, ça veut dire que tu fais le boucan ne paye pas. Ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Oui. Tu ne savais pas ça? Papa, tu vas bavader ce que tu bavardes. Si tu veux laver, si tu prends, il ne sort pas. Et après, on se moque de nous. Hein. On dit que les Bangantés, nous sommes pareils. L'enfant naît à la maison, il fait les enfants à la maison. Et ta science, elle n'a rien à foutre. N'a rien à foutre. Ta science, c'est fiction. La fiction, tu fais la fiction, quoi. Et dans ça même, apparemment, on t'appelle pour le camion. Pardon, pour le Caolin. Tu sais, il dit camion parce que comme j'étais au port, comme tu dis. Je te rappelle que le Caolin de la constipation. Et Papa. Le Caolin, il faut le Caolin. Tu vas me manger les matin. Non, papa. Pardon. Juste là, je vais te rappeler. J'ai travaillé dur, j'ai tout fait. Mon fils, j'ai transpiré comme ça. Pour vous. Pourquoi? Jusqu'à ce que j'ai réussi à mettre ces petits 4 murs. Oui. Où vous êtes là. Donc toi, tu crois que si je meurs aujourd'hui, tes frères vont te laisser? Toi qui devais être la locomotive. Attends. Aujourd'hui, c'est toi qui passes à la boisson. Attends. J'ai vu hier là. Attends. Donc comme toi, tu as tué. Ça, tu m'as pas fait, ne fais pas de Snapchat ici. Hein. Ça me souille. Quand tes échos sont dans les Bonapiso, Boyanjo, voilà où tu as tué. Tu sais, à ton âge, fais ce que tu as fait là, c'est un échec. Mon oncle m'avait dit, quand j'ai pris ta mère. Ah bah pardon. Quand je suis avec toi, hein, quand il faut m'exiler, après il n'y a pas les followers. Pardon. Pas. Toutes tes histoires de followers, de Snapchat que tu as dit là, maintenant c'est ce que tu comprends ce que tu dis. Tu es en train de dire que tu ne fais pas, si c'est Snapchat dans cette maison-ci. Donc ça veut dire que tu es à deux. Tu te débrouilles, non? C'est quoi? Tu es témoin du jour. Si ces gens-là savent que c'est ici que tu habites. Ça me fait quoi? Dans une petite chambrette. Attends, papa. Dans une chambrette. Ne confonds pas les choses de Facebook à la réalité. Hein. Personne ne dit la vérité sur Facebook. Hein. Donc Facebook se le paraître. Maintenant la réalité c'est autre chose. On appelle ça la mythomanie. Mythomanie. Les gens qui vivent dans le mensonge. Et alors, je suis le premier. Et alors, le jour où l'hypertension va te frapper devant mes yeux, il va seulement creuser le trou et te mettre dedans. Hein. Et que tu as rendu l'âme par volontaire. Tu es sûr que ce que tu as fait ne passe pas à ça? Non, pardon. Bon, de toutes les façons, je vais partir. Tu libères quand? Libérer quoi? Tu libères la chambre quand? Oublie. C'est bon, maintenant, je vais te rappeler que si tu ne libères pas, je vais te montrer ce qui met l'eau dans le coco. Figon, bonjour. Oui, tu as fait quoi? Bonjour. Tu t'es fait quoi? Tu t'es pas fait SMS? Le fait si a trop duré chez moi. Je t'ai pas fait un message. Remets-moi mes 4000. Quel message? Le message c'est l'argent. Remets-moi mes 4000, je m'appelle. Je n'aime pas ça croix. Mais tu encombles ma maison avec le fer. Je n'aime pas. Mes 4000, je vais aller boire avec. Tu me payes 4000, tu vas m'attacher chez les marabouts. Pourquoi il ne rembourse pas? Tu veux raconter quoi? Qui t'a attaché? Tu m'avais pas souligné ton problème, que tu avais des problèmes graves? Pardon. Hein? Pardon. Tu as reçu ton coup, non? Dis à ton fils, hein. Dis à ton fils qu'il me remette mes 4000. Je t'ai demandé ce matin que je veux repasser. Tu m'as dit que le fer n'est pas à la maison. Tu veux repasser quelle vie? Le rideau que tu coules, tu mets sur toi, tu veux repasser. La réunion. Pardon, prends ton fer. Tu me dis, prends ton fer. Ne me perdez pas le temps. C'est son fer. C'est son fer que tu donnes. Mon fils. Oui. Bonjour. Excuse-moi, je suis arrivé là, vraiment, j'étais dans une situation compliquée avec ton ami. Hier, mon frère fait quoi entre nous?
Oui, c'est que votre fils m'a emprunté 4 000 francs à ce faire. Il était question qu'il vienne me rembourser le matin. Ça fait 2 mois. Il n'est jamais revenu. Ouais. Tu avais quel problème dans cette maison? On ne paie pas, tu manges. On paye le courant, on paye l'eau. On t'entraîne, tu tombes malade, on soigne. Tu me fais quoi ce matin, non, papa? Tu te fais quoi? Qu'est-ce que tu fais le matin ici? Tu as dormi, tu as rêvé de moi. Ne me paye pas le temps, remets-moi mon argent, je pars. C'est roi. C'est roi que tu fais. Tu ne me dois pas. Tu fais roi. Tu me dois pas. Il faut rompre, non? Il faut rompre. Tu me dois. Tu cries que tu dois. Dans les voitures qui partent à l'ouest, sud-ouest, nord-ouest, là, tout le monde sait que tu dois. Je vais aller revendre le fer là. Ah, tu vas me foutre de mes yeux. Je te rappelle que j'ai un client à 10 000. Pas de propriétaire. Donne-nous, papa, prends ton Il y a quelqu'un qui a 10 000. Si vous avez les 10 000, si vous avez les 10 000, remettez-moi. Oui, papa, donne 4 000, tu peux le faire. Je peux le faire. Je paye de mon père. Tu donnes les 4 000. Tu as fait quoi avec 4 000? Ouais, papa, prends d'abord, je t'explique. Si je me retourne ici là, vous n'allez plus récupérer votre fer. Et pas avec ton fer. Tu vas lui expliquer quoi? Prends d'abord ton fer. Récupère d'abord le fer. Ne me prenez pas le temps, je vais partir. Ils ont fait que tu donnes. Il a donné combien? 4 000. Un petit 4 000. Papa, donne tu le fer. Un petit 4 000. Jusqu'à te balader en verset pour chercher 4 000. Tu vois pas honte? C'est petit. Tu es témoin de Jéhovah. Tu sais comment tu as pleuré pour que je te donne les 4 000? Tu t'as gêné pour que je te donne les 4 000. Et alors? Mon fils. Et maintenant tu me parles fort. Attends, dégage. Dégage. Je viens, ne me pète plus. Mon père va te donner, attends. Petit 4 000, papa, attends, tu prends le fer. C'est facile, petit 4 000. Et tu n'as pas eu. Du coup, tu mets les choses en gage. Chabillon. Que ce soit la dernière fois, je ne veux plus te voir chez toi. Je vais faire quoi chez toi? Et que ce soit la dernière fois, je ne veux plus te voir chez toi. Dégage. Tu n'as pas honte. Un vieux comme toi. Tu te balades dans tout le quartier pour rembourser les fers à repasser. Regarde-moi. Hey, chassé, croisé. La porte sur la fenêtre entre. Voilà. Tu veux faire quoi chez moi? Tu veux faire quoi chez moi, Ida? Je viens de donner ta convocation. Que tu me colles la paix. Je ne veux plus te voir chez moi. C'est la première et la toute dernière fois. Là, je ne sais pas comment tu as fait pour connaître ma maison. Tu viens, tu me manques de respect. Tu manques de respect à mon mari. Toi qui? Un voyou de ton état. Un chien, canard. En plus, un coucougnouf, tu viens me parler. Coucougnouf? Tu as compris le mot? Coucougnouf? Moi, tu m'appelles coucougnouf. Mais oui, tu viens me parler. Mouf que j'ai le père. Arrête de vadouiller partout et raconter ça. Arrête. Je m'appelle ton enfant? Non. Papa, c'est la mère de Mabou. La mère de Mabou. Et elle ne s'appelle plus Mabou. C'est la dernière fois que tu l'appelles comme ça. Ida, je peux te mettre l'autre enfant où tu es là, devant mes yeux. Fingo, Tu me connais trop mal. Essaye de me toucher si tu as 2 têtes. Je te porte ta main dedans. Touche-moi si tu as 2 têtes. Tu vas me coller la peine. Ida, tu me fais peur. Tu es quoi? Ingon, je vais te traiter. Je vais te traiter, je vais te traîner devant tous les tribunaux. Tu vas aller à Nebel. Moi, Ida. Tu vas aller en prison. Coquin de moi. Regarde, mes followers vont te tuer. Ida, mes followers sur Facebook vont te tuer. Je fais mes followers sortir sur toi. Comme les mouches. Prends ta convocation. Ne prends pas. Toi, tu me fais rire. Toi, tu me fais trop rire, toi. Fingon, s'il te plaît, nous sommes encore chez moi. Tu me comprends bien. Ma fille, excuse-moi. Je n'étais pas en train de te parler parce que j'ai eu d'abord ce problème de faire que je suis en train de résoudre. Tu ne m'as jamais manqué de respect quand nous étions ici. Tu étais complet. J'aurais même souhaité que mon fils soit ton mari. Mais comme on n'accouche pas le cœur, on accouche seulement l'enfant. Je te jure, ma fille, avant d'entrer, je fais ce que j'ai en main. Quelqu'un qui est venu avec pour un problème, tu connais combien? 4 000. Mon fils m'a souillé de la honte. Je ressemble à qui? S'il te plaît, donne-moi un instant. Avec David me faire. Tu m'expliques bien le problème. Oublie-le. C'est un vaurien. C'est mon fils. Un vaurien. Un vaurien que tu veux chasser dans ta maison. Comme tu es responsable. Tu es irresponsable. Toi qui es responsable. Je vais te traiter. Toi? Je vais te traîner devant tous les tribunaux. Je vais t'envoyer en prison. Tu es né? Tu ne crois pas, non? Je vais ton enfant. Et puis quoi? Le même dans les règles. Tu continues à me parler. Je vais te faire quelque chose. Je vais te faire un truc. Je peux te porter ta main dedans. Tu es chez nous aussi. Essaye de me porter. Ce n'est pas tes bêtises d'avant là. Lève-toi un peu là, tu me touches si tu as 2 têtes. Mais là, tu me connais, non? Qui te connaît? Tu me connais bien. Non. Fingon,
Donc je te laisse une minute, il faut que tu m'as dit les bêtises. Tu ne penses qu'à porter ta réponse dans le caleçon. Cette dame-ci là, vous avez vécu ensemble, non? Et elle ne m'a jamais manqué de respect. S'il te plaît, venons-nous à côté pour discuter ce problème. Parce que quand c'est bien au niveau de la convocation, le cachet rouge, je connais ce que ça veut dire. Alors ma fille, calme ton calme. Il fallait me laisser donner la convocation aussi. Dieu a voulu que je sois là. Il a m'envoyé en prison. Ne l'écoute pas. Toi qui es guignol. Tu es un guignol. Poupougnouf. Vous avez dit un truc, le besoin de commerce c'est individuel. Aujourd'hui, là, c'est moi qui suis ton rempart. Souhaite que je ne meure pas avant. Le vieux, il faut que tu prends son numéro et après il te connaît. Toi, tu es un peu comme la lame de la joie. Ah bon? Oui, ne montez pas sur le chimpanzé que ton enfant est monté. Fais attention. Voilà, Ida, moi, Ida veut me porter plainte. Ida, un petit coup de fil au noble Bayangam, Ida. Tu ne sais pas ce qu'il peut te faire un gars, tu es un Pierre. Où j'appelle seulement Joël à Paris, Château Rouge. C'est l'ouragan. Mais c'est l'or. Ça, c'est le Jacques. Quand tu m'envoies ça par MST, j'écris à marque LOL. LOL. J'écris à marque LOL. N'importe quoi. Tu joues avec le coco de Kaolin, Ida. Mes followers te suivent. T'envoies les MST un message que LOL. LOL. Merci pour le respect. Tu dis que c'est passé. Il est arrivé chez moi, il a manqué de respect à mon mari. Il m'a traité de tendon, de femme fade, tout ce qui va avec. Moi, je vais laver sa tête. Je vais l'envoyer en prison. D'où tu vois cette convocation? Ma fille, je te comprends. Je comprends la colère. Je comprends l'humiliation. Tu ne comprends pas bien parce que la première fois que je sortais avec un footballeur, il a gâté cette relation parce qu'il m'appelait carrément 1h, 2h du matin. Il veut parler à l'enfant, il veut faire ci à l'enfant. Pourtant, il n'a jamais acheté un caleçon à l'enfant. Il ne sait même pas comment ça se passe. Donc, toutes mes relations, il va passer le temps à gâter. Non, je ne peux pas laisser qu'il gâte celle-ci. Je vais rester avec ce monsieur-là. Je suis dépassé. Tout ce que tu dis là, c'est des choses que j'ai des griefs que moi je vais voir à Fingon. Parce que je sais combien de fois j'ai pris l'argent aux réunions pour donner à cet enfant qui vient de remettre. Mais, la convocation, tu vas passer déjà un peu fort. C'est pour ça que je dis, ma fille, tu m'as toujours respecté. S'il te plaît, donne-moi les pouvoirs de résoudre ce problème. Papa, je veux qu'il me colle la paix. Je ne manquerai pas de le faire. Tu peux compter sur moi. Je suis son père. Vous avez ma frère, tu as vu la chambre. Elle est vaste et aérée. Et je peux vous garantir la sécurité parce que le quartier, il va avoir un service de défense. Vous serez à l'aise. Effectivement, la chambre est grande, mais seulement nous l'avons vue par la fenêtre. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte? Bon, mon fils est sorti tôt le matin, je dormais encore, c'est lui qui détient les clés. Donc je vais faire appel à lui, je vais récupérer les clés. Et la prochaine fois que vous viendrez, vous allez entrer sans problème. D'accord, nous serons là demain pour faire le ménage. Vraiment, la chambre m'intéresse beaucoup. Mais seulement j'ai vu à travers la fenêtre dans la chambre un placard. Je voudrais un peu la visiter. De toute façon, venez, je vous parler de la main. Je préfère vous attendre ici. Ok, madame. Viens doser. Tu es un frère pour moi. Tu es un frère que j'aime beaucoup. Mais quand je vois ton habitude, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Hein? Ce que Poutoulou m'a dit là, est-ce que c'est vrai? Que jusqu'aujourd'hui là, tu n'es jamais passé chez eux. Tu ne sais pas où elle vit. Mon frère, toi tu me connais bien. Est-ce qu'il va aller voir sa famille comme ça? Regarde comment je suis. Je n'ai même pas 5 fois. On voit une famille comme ça. Tolé. Toi-même tu sais, tous les temps on est en train de parler des cocos de Kaolin. Et toi-même tu argumentes, on rit ensemble. Il ne faut pas que tu sois pire que lui. Non, ne me comprends pas parler. Pour lui encore trop fort. Là. Pour lui être trop fort. Tolé, tu sais que je l'aime beaucoup. Tu aimes qui? Tu aimes qui? Mais je t'aime, non, chérie. Tu aimes qui? Il dit qu'il m'aime, non? Il connaît ma mère. Il connaît mes parents. C'est-à-dire que si tu marches en haut, tu vois sa mère, tu n'as pas la connaître, c'est ça? Elle m'a montré les photos, je connais à travers les photos. À travers les photos?
Il connaît seulement passer là, il vise les cailloux chez nous. À part ça, il connaît encore fait quoi? Ouais, chérie, laisse-moi juste le temps. Laisse-moi le temps de chercher un travail. Quel temps? Quel temps? Poutoulou. Ouais. De toute façon, c'est toi qui me fais venir ici. Non, là, je sais. Mais il ne faut pas trop t'énerver. On est là assis pour trouver une solution, pour arranger. Hein? Il n'y a pas un problème qu'on n'arrange pas. S'il te plaît, trouve la solution parce que moi, je vais là partir. Je suis fatiguée de lui. Un gars qui ne veut rien faire de ses journées, il ne veut même pas travailler, il ne veut rien faire. Mais je fais quoi avec le gars ici? Je t'ai demandé de me trouver le travail, non? Tu m'as trouvé. Moi, tu trouves le travail. Moi? Regarde, écoute. Tu sais que c'est la femme qui change l'homme. Je crois que à ce stade, s'il a même un peu changé, il faut juste que tu améliores, tu mettes plus de pression. Bien dosé. Tu sais que c'est pas normal, le genre de relation que tu entretiens avec elle. Parce qu'aujourd'hui, il y a les jeunes qui se retrouvent dans une relation. Tu vois un cousin qui sort avec sa cousine sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'ils finissent même par faire un enfant. C'est au voir bébé. Quand vous voyez les familles sortent, on dit que ce sont les soeurs, ce sont les frères. C'est pas bien. Ok. Tolé, je te promets. Bon, jusqu'à me laisse encore juste un peu de temps. Le temps de chercher le travail, avoir de l'argent pour venir voir sa famille. Toi-même d'abord, tu veux qu'il y ait du travail. Tu sais que le quartier c'est en construction. Moi, j'étais plusieurs fois proposé qu'on aille dans les chantiers, porter même les papins. Tu as dit qu'il fait gros soleil, tu peux pas travailler, non? Tolé, regarde comment je suis, mon frère. On me voit travailler, porter la terre, encore le gars de Poutoulou. C'est comme ils vont dire quoi? Elles vont dire quoi? Elles vont dire quoi de quoi? Tu vas travailler? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, que puis-je avoir l'objet de votre honneur pour votre présence à l'endroit là, s'il vous plaît? Mais nous sommes là par rapport à la chambre à louer. Chambre à louer? Oui. Il y a une chambre à louer à l'angle de cette maison. On a mis la plaque là-bas qu'il y a une chambre à louer ici. On a mis les numéros dans les réseaux sociaux. Et nous avons appelé le numéro et le monsieur nous a indiqué. Voilà pourquoi nous sommes là. Maintenant, l'Evan Cliff me cherche. L'Evan Cliff me cherche. C'est qui l'Evan Cliff? Le monsieur et les coups, avec un petit ventre un peu ballonné. Oui. Un visage comme le tableau du damier. Un monsieur un peu âgé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les gens sont aussi méchants. Je ne sais pas pourquoi le monde est aussi cruel. Donc il n'a même pas pitié des gens qu'il a déjà tués. Ça c'est... Cette chambre, tous ceux qui entrent, qui vivent là-bas, 2 semaines meurent. Je sors comme ça à l'enterrement. Attendez un peu. Vous êtes sérieux là ou c'est une blague? Je sors enterrer le dernier locataire qui vit là. Aïe, à bon même. On l'a enterré hier. Je sors comme ça du village. À peine on a enterré le dernier locataire, c'est fermé, non? Oui. Voilà. Le gars qui est là-bas, il est mort. C'est à bon même. Harry Kay, nous sommes où ici? Ouais, programme d'obsèques, oui, aïe. Ça c'est mon carnet. Purée. Je suis enterré. Donc quand tu restes là 1 semaine, tu meurs. Ah. À bon même. L'homme s'il fait pour là-bas derrière, Seigneur, avec tout ce que je viens d'entendre. Hey! Chérie, tu as déjà payé, tu as déjà versé les 6 mois là. Oui. Tu as versé tous les 6 mois. J'ai fait le moment 6 mois. Monsieur, Je passe pour madame. ne me posez aucune question. Surtout ne me posez aucune question. Retransférez l'argent là, ici. Mais ça, c'est l'argent de mon mari ou pas? C'est fait, madame. Je vérifie. C'est bon. Aïe! Jacob. Alowen. Mon mari. Mon cœur. C'est quoi? Dieu nous aime. Dieu vient de nous sortir d'un trou profond. Est-ce que tu sais que ce monsieur a planté tout son vampirisme dans cette chambre? Et les mbomao, et les crocodiles, et les nyuma,
Donc quand tu entres dans cette chambre, après une semaine, tu meurs. Comme Dieu nous aime, il a envoyé un ange. Pendant que je vous attendais là, il y a un jeune homme qui est arrivé ici. Un peu costaud, noir, un petit van. Qui me dit qu'il sort comme ça enterrer le dernier locataire. Que dans la chambre là, dès que tu entres, tu ne fais pas une semaine, tu meurs. Fingon. Pardon, on parle. On ne veut pas savoir Fingon, c'est quoi? C'est le fruit de quel arbre? Chérie, on parle. Comme vous avez remboursé, c'est bon. Mais je vais dispatcher ça partout. Vous aurez plein de locataires ici. Criminels. On part. Ça, c'est pas possible, ça. Mais cette fois-ci, là, c'est pas possible. Mais, Fingon, cet enfant-ci, là, c'est quoi ce problème-là? Non content que je m'occupe de lui, je nourris, je fais tout. Et quand je trouve quelqu'un qui peut donner une petite chambre pour avoir un peu d'argent, monsieur va saboter, dit que j'ai un totem. Moi, j'ai un totem. Alors là, ce bonhomme-ci, il a exagéré. Tu veux voir? Je vais te chercher n'importe où aujourd'hui, Fingon. Même si tu es où. C'est que ta maman te supporte. C'est que tu peux me ramasser. Toi et moi, je suis dans ce quartier-ci. On va voir. Il n'y avait pas histoire de poison. Il n'y avait pas histoire de jalousie. Il n'y avait pas histoire d'une femme à 1000 copains. Il n'y avait pas histoire de trahison. Mais bijou dio, comme le Christian Dayano. Vono moyo okoyo mangala ose. For what Calvin Abiba vono moyo mokoyo mangala ose. Emita Bakatiro. Tu me remarques? C'est qui? C'est un commissaire. C'est un commissaire. C'est le type qui a épousé la femme de l'ex du procureur de Kaolong. C'est le qui procureur Kaolong a eu un enfant. Oui. Mais il a la dernière fois qu'il nous a vu qu'il partait comme ça là-bas récupérer l'enfant. C'est lui, c'est un commissaire. Le commissaire? À la bas du dos. Hey. Voilà vos vies. C'est comme ça. Ouais, chérie, sois douce, non? Et le gars, commissaire. Ah. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Je sais que vous ne nous connaissez pas, mais nous on vous connaît très bien. D'accord. Nous sommes les grands frères de votre épouse, celle avec qui vous êtes actuellement. Ida, nous sommes ces bons grands du quartier. Ah bon, d'accord, vous êtes ces bons grands du quartier. Ah bon, d'accord, vous êtes ces grands du quartier. Parce que sinon, on vous aurait connu. C'est ça, vous connaissez. Ah, mais sinon alors? Non, ça va, je me connais ça va bien. Et mon commissaire, je tenais à vous féliciter. Je tenais à vous tirer un coup de chapeau. Pourquoi? Vous avez fait un acte mémorable. C'est ça, non? C'est ça. Parce que, Ida, que vous voyez là, vous avez sorti d'une situation compliquée. Elle sortait avec un voyou là, Fingon, le coquin de Kaolong. Ce monsieur a pourri la vie à Ida. Ce que vous avez fait là, le commissaire, vous savez qu'il a cette habitude-là. Partout, il passe s'immiscer dans les groupes des gens. Si il a flirté avec une fille, il passe directement qu'il a fait l'enfant avec elle. Oui, vous savez, j'ai eu à rencontrer cet individu récemment à la maison. Vous n'avez pas abattu mon commissaire? Non, je l'ai mis en garde de ne plus jamais approcher ma famille. Je voudrais également que vous-même vous lui passiez ce message-là. Qu'il ne s'approche plus de ma fille et de ma femme. Le message sera passé à la commissaire. Ne vous inquiétez pas, on va passer le message. Parce que lui-même, il nous énerve. Il dérange. Mon commissaire, entre-temps, si vous avez des petites tâches à la maison à accomplir, parce que nous sommes au quartier comme ça, en longueur de journée, on cherche le travail, on ne le voit pas. Parfois on dépose, on les demande comment nous appeler, rien. Je vais pleurer, mais je vais danser. Pourquoi tu me tiens? Tu me demandes quoi? Tu me jalouses pourquoi? Tu m'envies pourquoi? Tu veux m'abattre pourquoi? Qui vivra ma vie, épousera maman. Mes followers, voilà mes tatas, voilà mes followers, ils parlent quoi avec le salopard, un énégument comme ça, un faux commissaire.
faut homme intellu. Mais c'est l'or. Hey. Madonna Mia. Il parle quoi? Il parle quoi? Je t'ai donné Idano. Je t'ai fait cadeau de Idano. Tu prends mon tendon jusqu'à tout croire que tu as tué. Que tu as eu le jackpot. Pourtant c'est la casse. Pourtant c'est la casse. Même pas on voit comment il fait ses gonfles. Prends la main de mon enfant. Jusqu'à tout. Un filou. Un commissaire qui ne peut même pas suivre une mouche. C'est la première fois que je vois quelqu'un dans la police avec le genre de corps là. On arrache même ton toki walkie là. Tu peux suivre. Le ventre, tu vas laisser où? Le ventre comme le parachute. Commissaire. Commissaire. Où tu montes, où tu fais comment même pour grimper sur la toiture de Ida. Où c'est avec l'échelle? Tu es comme le ballon. Écoutez, je ne vais pas manquer de vous appeler là. J'ai une réunion de sécurité, il faut que je filme. Je sais que vous êtes très occupé. La nation vous appelle. Allez, portez-vous bien. Ok, commissaire. Ok. Regarde, il vient le gros français, il ment. Un commissaire qui ment. Ne veux pas honte. Si on veut bien fouiller, tu ne peux même pas arrêter. Même un petit, même quelqu'un qui ne marche pas bien, tu peux le suivre. Si que ce n'était pas pressé, nous donnons même bien. Oui, c'est un gars trop gentil. C'est un monsieur très gentil. Il est tombé sur un vrai mari maintenant. Ce n'est pas comme coquin le caolin qui fait que nous capter les dents avec le caolin. C'est que l'histoire me constime. L'histoire m'a plu, donc ça m'a fait. J'ai cru que peut-être pour le problème. S'il te plaît, attends, on va pour ça. Bébé. S'il te plaît, voilà votre vie. Voilà votre vie. Deux gaillards. Vous ne foutez rien de vos vies. Et après, vous donnez les leçons aux gens. Regardez votre vie. Franchement, on dit vraiment que qui se ressemble, s'assemble. Et je vois l'exemple. Je veux que tu vas où? Attends, non. Est-ce qu'on a pris le coup? Plus jamais. Bonne journée à vous. Chérie, s'il te plaît. Ouais, laisse-la vous. Oh, toi aussi. Mati, tu es en train d'être sauvé. Tu as fui les problèmes. Tu vois que dans leur famille, elle ne se marie même pas. Ah, tu vas repartir pour moi avec elle. Attends, tout ce que tu fais là, c'est... Tu m'ignores. Elle a une cotisation là, il tombe sur laquelle elle a bouffé quelque chose. Soit il a mais peu. Toi, c'est là, tu es dangereux. Tu es trop dangereux. Hein. Tu ignores la femme. Faut mentir la femme, faut jouer. Il faut le voir. Regarde, vous savez quoi avec le type là? Le commissaire? Oui. Ah. L'ennemi de mon ennemi. Non, laisse-moi te dire. Mon ennemi doit être votre ennemi. Vous pouvez être mes followers. Je ne m'entends pas avec quelqu'un. Quelqu'un vient prendre mon reste de nourriture. Puisque vous causez avec lui, vous causez pas avec lui. Parce que le commissaire. Laisse-nous te dire d'abord ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il est venu, on était en train de lui dire que il faut savoir que Coco de Kaolem, c'est une icône pour ce pays. Une personnalité. Si on cherche ses cheveux sans voix, il va répondre à ses actes. Je suis une marque. Oui, c'est ça que on a donné dire que tu n'es pas seul. Que s'il veut te toucher, il passe d'abord par nous. Tu veux t'atteindre. Il ne peut pas t'atteindre comme ça là. Un connard. Ouais. Il peut parler où je parle. Jamais. Il connaît mes relations. Il parle comme les commissaires, il peut me faire quoi? Rien. Et on a dit que le fait d'être commissaire, ça ne veut pas dire que tu vas faire ce qu'on appelle l'abus d'autorité. Oui, n'importe quoi. Si tu veux bien fouiller même, il a entré dans la police avec le faux diplôme. Oui, avec le faux diplôme. Un homme en tenue prend une veuve, non pas une veuve, prend une ex de quelqu'un. C'est pas normal, ça c'est une infraction. Avec mon enfant. C'est une infraction. Mais regardez, l'enfant là va me chercher. Tu sais ce qu'il m'a dit le jour là? Il m'a dit quoi? Mais dors, il va me buter. Tu vas te buter? Il ne connaît pas mes followers. Un jour seulement, il tente de faire un truc. Je prends le téléphone, j'appelle Ngatiem, le noble Bayangap, Ngatiem Pierre, ou j'appelle Docteur Raoul. Genou Raoul. Si ça ne passe pas, j'appelle les greniers d'Afrique à Paris, Joël à Château-Rouge. Il verra. Avant de les appeler, nous-mêmes, on fait quoi? Il faut que ça nous dépasse d'abord. Avant de les appeler, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? Nous a dépassé. Nous sommes des bons petits. Mais on passer comme ça. Mais bon, j'ai un peu de petits problèmes de famille là. Il y a mon père qui veut me saboter, mais je vais le mettre à sa place. Mon père veut un peu me saboter et il veut un peu. Tu sais que quand tu deviens une marque,
il y a toujours les gens qui veulent salir, qui veulent détruire ton image, non? Mon père veut détruire mon image. Si ton père est en train de vouloir le faire, c'est un jaloux. Mon père, c'est un jaloux. Vois ton image. Mon père, c'est un jaloux. Vois l'image que tu as sur les réseaux sociaux. Son fils, il devait l'encourager. Je suis là, je suis en train de vouloir être égérie. Beaucoup de marques veulent travailler avec moi. Je suis en train d'être égérie. Depuis que j'ai créé mon truc, le code de Kaolin, la toiture a été fait fort. Même ce que Akimi a fait là, c'est rien. Vous êtes au courant de ce qu'Akimi a fait, non? Qui n'est pas au courant de ça? Akimi a fait un truc. Si je vois Akimi, je dis que tout bois quoi Akimi. Il a découronné un Vemba. Oui, il a détourné un Vemba. C'est Akimi maintenant le président. Mais ce que Akimi a fait, il a sauvé beaucoup de footballeurs. Il a sauvé le footballeur ivoirien ici, Eboué. Que la femme a fait une machine par elle seule. Il a sauvé le footballeur ici, Keita, Pandé. Le Sénégalais là qui s'est décapé, qui s'est décapé à cause de sa femme blanche là. Ah oui, il a même sauvé un autre de notre footballeur ici, que à cause de la femme il a failli. Mais regarde, bon, je ne voulais même pas vous voir pour ça. Depuis 3 jours, mon téléphone chez le technicien, j'ai envie de faire un direct. Depuis je n'ai pas communiqué avec mes followers. Bon, si tu veux faire un direct maintenant, tu vas faire le direct comment? Parce qu'il faut que le direct soit sur ta page, sur ton compte. Regarde. Tu sais que les followers aiment beaucoup le gratuit. Non? Tu vas faire le direct, tu vas dire que le don. Voilà. Donc, pourquoi les Kaolin veut faire des dons? Voilà. Donc, là, je te dis, va dans ma page. C'est pas bien. Non, mon téléphone, ça a eu des problèmes avant-hier. Soit j'enregistre une vidéo, tu vas poster après ta page. Non, vous lancez le direct. Ok, ça va. Tu vois, c'est mieux. Tu lances, non, tu veux pas. Non, je vais intituler le code de Kaolin en direct sur ma page. Voilà. Entre parenthèses, des choses à distribuer. Est-ce qu'à cause de ma sac, les gens peuvent me tuer? Les gens sont jaloux. Il y a trop de jaloux ici. Quand je passe, les gens parlent de moi, j'ai chanté d'ado. Quand vous me voyez, vous êtes jaloux. Je suis le quelqu'un de quelqu'un. Vous êtes le... Quand vous me voyez, je suis jaloux. C'est un connaisseur. Dès que tu es prêt, on lance. Oui. Moi, tu es prêt. Oui. Ok, on y va. Tu as lancé? Oui. Coucou. Hello. Who is the line, please? Crocodile de Kaolin are there from the line. Partagez le direct. Là, ils sont laissés pour. Ou bien, je vais faire comme les filles qui font le Congo ça parfois sur Facebook. Sortez Sortez Ça monte, ça monte. Oui. Partagez. On va commencer à envoyer les cœurs, quelques cœurs. Oui, envoyez les cœurs. J'aime. Les j'aime, hein? Oui, les j'aime. Oui, quels sont 80. Ils sont à 200 déjà. Voilà. Il y a que ça monte, tu me dis. Vraie question. Partagez. Voilà une question. Croqueur de Kaolin est-il influenceur ou blogueur? Hein? Croqueur de Kaolin est-il influenceur ou blogueur? Bon, je peux parfois bloguer, je peux parfois influencer, mais je n'ai rien à voir avec ceux qui pavanent sur la toile à raconter des histoires dormir debout. Moi, je suis une marque déposée. Voilà, je suis une marque déposée. À ne pas me confondre avec ce qu'il ne faut pas confondre. Voilà. Croqueur de Kaolin est-il un cœur à prendre? Le cœur? Oui. Tu as un cœur à prendre. Ça veut dire quoi? Non, en fait, la personne demande si tu es libre, tu es célibataire. Ah, pour le mariage. Oui, bon, pourquoi je peux d'abord penser si je peux me mettre en groupe avec vous? Je vais d'abord... Couple? Oui, couple avec vous. Il faut d'abord que je me rassure le compte bancaire. Oui, je me rassure de votre compte bancaire. Je ne suis pas comme Akimi. Je ne dois rien mettre sur le nom de ma mère, non. Donc, on va faire le don commun. D'ailleurs, en ce moment, je suis héritier. Héritier, mais le père vit un peu encore. Il y a une autre question. En anglais. En anglais? What do you think about the situation of Cameroon? What do you think about the situation of Cameroon? What do you think about... Ça veut dire quoi? Il ne comprend même pas l'anglais. Non, c'est le pays qui est bilingue, c'est pas moi. Il dit que... About, c'est pas. About to think to lol, il a compris, il a compris. Lol. Bon. Il est très intelligent. Il y a une autre question.
Oui. Vous faites les dons à quelle heure exactement? Bon, ça dépend. Vous pouvez recevoir un don à 2h, à 4h, à minuit. Ça dépend. Oui. Maintenant, si vous êtes dans les quartiers difficiles, signalez-vous. Là, je vois comment il peut envoyer le stock de Montaga. Maintenant, si vous êtes dans les quartiers où il y a les totems, signalez-vous parce que moi, je fais aussi la voyance. Ils sont à 200 milliards. 200. Voilà. Partagez. Bah oui, c'est évident. Pourquoi Croqueur de Kaolin ne fait jamais les directs chez lui? Toujours dehors. Oui. Ah, ça veut dire quoi? Ah, vous voulez m'espionner, vous voulez que je fasse chez moi. Vous voyez mes marbres. Vous voyez les Louis 80 que j'ai chez moi. Je peux faire le jet dehors parce qu'il y a tous les jaloux sur les réseaux sociaux. Pourquoi de Kaolin ne change jamais ses vêtements? Portez les mêmes vêtements, pourtant vous promettez les dons partout. Je suis à la base un sapeur. J'ai appris à m'habiller au Congo et quand je me sape, même les enfants comme le Kofi Olomide ne peuvent pas voir mon carreau. Je suis un sapeur, un pur sapeur. Et ne croyez pas que c'est les mêmes habits, c'est juste les mêmes couleurs. Voilà, donc. Bonjour le père. Salut. Le père, je viens de voir témoin ça. Oui, il faisait une direct là. Cet enfant veut me tuer. Il fait quoi? Il faisait une direct, il va recouper. Non, attends, qu'est-ce que ça fait? Non, tu coupes quoi? Le direct quoi? Il s'appelle comment? Pourquoi les Kaolins de mes fesses? Cet enfant-là, je vous dis, c'est vous qui le suivez. C'est mon fils, c'est mon fils. Il vous vend le rêve, C'est un menteur, c'est un bluffeur, c'est un mythomane. Hein? Il vit dans une chambrette à la maison. Je vous dis ça. Vous qui voyez là. Et puis je vous dis encore, je le nourris. Je le nourris. Je l'entretiens. Hein? Il voit aussi les filles, il passe le temps à dire des bêtises. Il vous dit comment? Il n'a rien, il ne vaut rien. Je vous le dis ça. Je vous le dis. Et là, maintenant, je me plains. Hein? Figurez-vous que quand on a couché l'enfant, c'est pour qu'il parte à la maison. Il a 30 ans. Hein? Tous ses frères ont réussi. Ils ont réussi. Mais là, c'est parce que ça, on le supporte. Il fait des bêtises. Hein? J'ai pris quelqu'un qui devait entrer à la maison. Figurez-vous, il dit que ma chambre, là, il a la chambre qui dort. Il dit que la chambre là a le totem. Mais je le bois. Le petit a dit ça. Je vous le dis. Non, c'est bon. Et ce qui est encore là, il se permet de dire que j'ai un mauvais sperme. Ça, c'est bon. Non, le père va le pousser. Non, il coupe le direct. Il est parti pas. Il coupe le direct. Non, grave. Pardon, cache-moi. Pardon, cache-moi. C'est quoi? Comment tu débarques chez moi comme ça? Pardon, cache-moi. Cache-moi, pardon. Je te cache pourquoi? Tu as quoi? Mon père veut me tuer. Que tu as fait quoi? Depuis que je suis devenu croqueur de Kaolin, mon père est jaloux de moi. Il est jaloux de moi. Depuis qu'il sait que j'ai les followers, il est jaloux de moi. Tu as vu quand tu es venu chez nous, non? Tu as vu la manière qui se comportait, non? Et tu sais ce que tu m'as fait l'autre jour? Ouais, pardon. Tu sais comment tu t'es comporté? Pardon. Tu m'as traité de tous les noms d'oiseaux. Ouais. Parce que tu m'as pris 4000, je viens récupérer mon argent. Tu commences à m'insulter. C'est normal. Non, pardon, papa, pardon. Mais tu viens te cacher où c'est le poulailler? Ma maison est devenue le poulailler. Non, ce n'est pas pardon. Regarde, dès que je viens successeur, je te manque pas. Je vends la maison là. Je vais te donner. Ton père n'est pas encore mort. Tu es déjà successeur. Comment? C'est moi le successeur. C'est pour ça qu'il est dur. Il ne veut pas mourir. Mais tu n'as pas honte? À ton âge, tu vis encore dans la maison familiale. Tes échos sont mariés. Hein? Ils ont le travail. Hein? Ils aident leurs parents. Tu encombres encore tes parents jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas honte? Mais papa, tu t'es entendu seulement avec mon père. C'est quoi? Je le connais où? C'est mon frère. Il y a l'âge pour quitter la maison. C'est pas le chez nous. Tu sais pas ça? C'est pas le chez nous. À 20 ans, tu dois quitter votre maison familiale. Pour aller te débrouiller et venir donner. Tu vas aller chasser pour venir donner pour le père. Tu sais pas? Tu y vas déjà? Oui, chérie. C'est toi qui es compliqué. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais réglé cette affaire-là à la justice comme ça. Je te dis. Tu sais, chérie, dans la vie, il faut parfois donner une seconde chance aux gens. Laisse-moi d'abord aller causer avec son père. Je vais écouter ce qu'il va me dire. Ensuite, on verra. En passant, j'ai même vu deux de tes grands frères de quartier. Mais les jeunes qui marchent souvent avec lui, ils disent même ne pas avoir beaucoup aimé son attitude. Hé, ce sont les bandits. Comment ça? Tu traites quoi avec eux? Ils sont là pour taper ton ventre pour aller lui raconter.
Non, 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 faut pas traiter avec eux. Ah bon? Oui. Ah bon, c'est moi qui ai voulu être le fils d'un pauvre. Pardon, j'ai tellement à faire. Je vais Vraiment, libère. Non, 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 monsieur, libère ma maison. Bon, j'arrive ça alors. Libère. Ma maison n'est pas le poulailler. Ma maison n'est pas le poulailler. Pourquoi tu fais ça? Remonte comme tu es venu. Quand il serait sûr, je vais t'ignorer. Mais ça fait quoi? Tu vas m'aider à quoi? Je vais vendre notre maison familiale. Tu vas voir. Remonte comme ça. Tu es jaloux. Oui, remonte. Tu es et je ne veux plus te voir devant ma porte. Tu es jaloux. Je veux plus. Et tu dois le faire parce que tu vas de 4 millions. Tu vas de 4 millions. Tu sais qu'il y a l'écran plasma qui devait venir te proposer. Tu as même eu la chance de récupérer le fer. Et ton père, vous devez rester comme ça avec les habits froissés. Ils avaient l'air très avenants envers moi. Et puis après, ils m'ont proposé que si j'avais du boulot ici à Non, la non, maison. non, 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 je ne veux pas les voir chez moi, pardon. Ok. Je ne veux même plus que tu leur adresses la parole. D'accord, j'ai compris. Ah. Ne traîne pas là, s'il te plaît. Allez. Allez, tout à l'heure, belle journée à toi. Remonte comme tu es allé. Va, ton père te tue. Oui, vas-y. Vas-y, qu'il te tue. Voilà. Vas-y. Vas-y. Tu me livres de chez moi, dis donc. Tu me livres dans la bouche du loup. Oui, hein. vas-y. Tu me livres dans la bouche du loup. À 20 ans, un enfant va aller se débrouiller, construire chez eux. Donc, toi, tu as tué. Tu as produit à 100 ans. Va à ton niveau. C'est ton problème. Attends là-bas. Jaloux. Dégage devant ma maison. Tu es jaloux. Oui. Tu es jaloux, le feu sort. Sinon, je vais te... Tu es jaloux, le feu sort. Je vais me cacher où? Disparaît. Il va me cacher en route. Un petit connard. Que ce soit la dernière fois, je peux plus te voir devant ma porte. LOL. LOL. Je peux plus te voir devant ma porte. J'ai écrit que LOL. LOL aussi. LOL. 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 Dis-le, LOL. LOL, LOL aussi. Attends, quand je ne veux pas la police chez moi. LOL. LOL. Ngono moyo moko yo mangala ofi Emita makakiro Mbe choke jomba Choke jona miju de tam tama C'est comme ça qu'ils aillent le docteur. Comment? Et toi? Je suis là, ça va. Dis-moi alors. Allez, Je suis là. Désolé si je te fais appel. Je sais que tu es trop occupé. ça ne me dérange pas. Mais bon, si je t'ai appelé, c'est pour te parler. Si je t'ai appelé, c'est pour te parler. Tu sais, depuis la dernière fois que tu nous as fait appel, bien dosé et moi. On était au bar. Ouais. Quand je suis rentrée à la maison, je me sentais vraiment mal. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Et le jour d'aujourd'hui, je peux te dire que ça va super bien. Ah. Oui. Mais directement, tu te sens mal. Après, tu te sens super bien. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu as fait pour te sentir aussi bien? Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de reprendre avec mon ex. Tu as reparlé ton ex? Oui, effectivement. Et bien dosé. Tu me parles de bien dosé. Tu me parles de bien dosé aujourd'hui. Je ne peux pas accepter, voir bien dosé, minable qu'il soit. Je l'ai beaucoup supporté. Un garçon dodu, avec toutes ses facultés. Il ne peut pas rester au quartier à ne rien faire. Je peux pas accepter ça, l'amiral. Je suis vraiment désolée. Bonjour papa. Bonjour ma fille. C'est comment? Ça ne se voit pas. Je suis venue pour savoir quelle résolution tu as prise par rapport à ton fils. Si ça concerne celui-là, s'il te plaît, donne-moi un instant.
La situation est très grave, les filles. Donc je préfère que ce soit assis. Que ce soit assis et qu'on en parle. Qu'il ne m'appelle plus jamais. De toute façon même, il ne peut plus m'appeler parce que je n'ai même plus le même numéro. Ah, tu as changé le numéro de plus. Tu n'as pas vu le nouveau numéro que je t'ai appelé avec? Ah, j'ai cru que c'était pour ta soeur ou soit, je sais pas. Non, non, c'est mon nouveau numéro. Parce que bien dosé, moi, je ne veux plus avoir aucun lien avec cet individu. Donc là, il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc si je t'ai appelé, c'est parce que je sais que le message va passer. Donc tu sais, cette histoire, les histoires de cœur, chacun sait comment il vit en couple, tu vois. On ne force pas. Quand l'amour est à sens unique, quand c'est pas équilibré, l'un doit souffrir par rapport à l'autre. Donc je ne peux pas prendre ton parti ou son parti, mais je ne peux que te souhaiter tout le bonheur. Là, je passerai le message à mon ami. Je sais que tu ne peux pas prendre mon parti parce que c'est ton meilleur ami. Non, pas forcément. Là, quand vous avez rencontré, moi, je n'étais pas là. Mais là, je suis juste en train je suis en train d'écouter, de vivre quelque chose qui a commencé depuis. Ça a commencé et moi, c'est comme si j'étais en bordure de route et une voiture passait, était en pleine et je suis encore à bord. Donc, je n'étais pas là au départ. Tu sais, tu es un garçon formidable et je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Voilà pourquoi je te fais appeler. Moi, je suis sport, je prends ça comme ça. Je vais essayer de dire à mon ami, je vais essayer de lui dire que bon, voilà, c'est terminé. D'accord. De toute façon, restons en contact. La personne. Ensemble alors. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée aussi à toi. La princesse Marois. Enseigne à Bruxelles. Tu sais, normalement aujourd'hui, je devais être au tribunal de Ndokoti. Bon? Oui, avec ton fils. Je voudrais savoir quelle résolution tu as prise. Où en est le problème? Ouais, ma fille. Tu me vois battu. Ce jour, je t'ai promis vraiment que j'ai m'occuper du problème. Mais ce qui s'est passé après ton départ est un scandale pas possible. J'ai appelé Finco. Je lui ai demandé, mon fils, il se passe comment que la mère de l'enfant est arrivée ici là? Tu as eu ce comportement. Il m'a insulté. Il m'a dit des vertes et des pas mûres. Il m'a tout dit. Il est même jusqu'à dire que j'ai un mauvais sperme. Donc, c'est déboire. Ta condition, ce qu'il est devenu, c'est parce que mon sperme n'était pas bon. Vous vous rendez compte? Un enfant qui dit à son père. Je ne sais pas pourquoi Fingon a les sales habitudes comme ça. Je ne comprends pas. Et il veut passer dans sa vie à même. Je lui ai dit une seule chose qui est essentielle, ce que je retiens. Fingon va partir de cette maison. Qu'il ne veut pas. Il va partir. Il va aller se battre comme les autres. On l'a trop choyé. Et chemin faisant, j'ai trouvé un couple qui devait intégrer sa chambre. Et le couple est venu ce matin. Et monsieur bien, hein? Ils sont entrés, ils ont visité la chambre. Pendant que le monsieur allait me faire le transfert d'argent dans le coin, la dame est restée dehors. Puis il vient, il voit la dame. Tu sais ce que Fingon lui a dit? Il dit des choses terribles. Terrible, ma fille. Dès qu'il s'est aperçu, il s'est rendu compte que c'est pour la chambre que les gens sont venus. Il a dit à cette femme que je suis un sorcier. J'héberge les totems. Vous vous rendez compte? C'est là où la femme rappelle son mari en catastrophe. Quand j'arrive, la dame a dit... Elle m'a même fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Elle a dit que j'ai un totem qu'on appelle Numa Numa. Numa Numa, c'est quoi?
Je vais savoir comment. Un mois acculé et je ne pouvais pas, je n'avais pas le choix. J'ai remis l'argent. Ils sont partis. Tu vois donc qu'il est mieux qu'on enferme Fingo. C'est mieux qu'il reste enfermé pour que tout le monde ait la paix. Alors ça m'a tellement énervé que j'ai pris la décision d'aller le chercher. Donc une fois pour toutes, nous finissons le problème. Pour ça que je suis allé, ils ont un bar au quartier où les oisifs là, ces gars du quartier. Les mendiants là, non? Tout à fait. Ils s'appellent tous ces héritiers, avec les parents vivants. N'importe quoi. Donc je suis allé là-bas. Et tu sais ce qui se passe quand j'arrive? Je trouve monsieur en direct, en train de faire un direct sur Facebook. Sa vie qu'il a choisie. Coquin de Kaolin. C'est donc ça qui m'a époustouflé. C'est donc comme ça que pendant que j'arrive, son complice, un acolyte, m'a vu. Il a fait signe. Donc, avant qu'il n'ait pas plus d'escampette, il est parti. Je suis arrivé. Mais ma fille, je ne peux pas le dire. J'ai saboté ce direct. J'ai vomi. J'ai rappelé aux gens qu'il était un fainéant, un mythomane. Et qu'il vit dans une chambre chez moi, entretenu par moi. C'est donc quand je rentre de là que je suis entré pour m'asseoir et penser. Parce que si on me dit que l'affaire là est simple, je ne crois pas. Mais moi je suis en paix avec moi-même. J'ai fini les coutumes au village. J'ai tout fait sur le crâne des parents. Et là, il est tranquille. Non, le mieux c'est que je dise à mon mari de continuer avec l'affaire au parquet. Ça vous regarde, ça regarde Fingon. C'est mieux parce que au fur et à mesure qu'on le laisse là, il va me nuire. Il sera mieux en prison, entre les 4 murs. C'est mieux. Ma fille, je me suis lavé les mains. Je vais déloger Fingon. Il ne va plus entrer chez moi. C'est ce que je vous dis. Avec ma fille. Si tu vas suivre, on va le suivre dehors. Il ne sera plus chez moi. Oui, papa, moi je vais demander à mon mari de continuer. C'est mieux. Faites comme vous voulez. Considérez que Fingon n'est plus chez moi. Il n'est plus là. Avec tout ce que tu me racontes. Il ne peut pas revenir ici. Ce jour-ci là, je m'assois, j'attends. À n'importe quel qui va entrer, il va me trouver. Parce que ce que ce garçon m'a fait, je vais m'asseoir. Peut-être même, si mal lui prend, il va me trouver avec une machette sur la main. Il ne peut pas revenir ici, il ne va plus entrer dans cette maison. C'est quoi ces choses-là? Bonne journée, ma fille.